واخا ما عنديش معاه، ولكن هاد المره قال كلام في الصميم وجا ديريكت فاس لالجيري. تكلم على الجزائر والخلافات ديالها مع فرنسا، تكلم على الماضي الجزائر، الحاضر ديالها والمستقبل، هضر على الصحراء المغربيه وقال الجزائريين فين فلوس الغاز ديالكم فين مشات، وتكلم على علاش الجزائريين ما كيبغيوش اليهود. يعني تكلم على بزاف الامور وبطريقه مباشره. خليكم تسمعوا هذا الحوار في اكبر القنوات الفرنسيه، حوار ونقاش على مشاكل ديال الجزائر مع فرنسا فيها المغرب. في اخر فيديو غادي نجي نقصد لهاد النقاط اللي تكلم عليهم ونحاول نبسطوهم ونزيدوا فيهم بعض التفاصيل. تبع معايا هذا الفيديو القوي جدا. C'est ce qui s'est passé en Algérie. 10 ans de prison, 10 ans d'emprisonnement requis contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Et je sais que le bras de fer franco-algérien est aujourd'hui au cœur de l'actualité diplomatique. Le jugement, ce sera le 27 mars. Question, comment aider Boualem Sansal? Ça n'est pas comme... si c'est du côté français, je pense que compte tenu de l'expérience qu'on a des relations avec l'Algérie et du fait que dès qu'on est en polémique et en rapport de force, ils en rajoutent à chaque fois. Ils en font leur propagande nationale majeure, hein, qui est la mémoire franco-algérienne et tout ce qu'on peut dire de la France. Et d'autre part, de la nature répressive du régime, donc du refus d'être mis en cause. Si la France prend une initiative, ils prendront une contre-initiative, etc. On n'en finira pas. Il y a une possibilité. Alors, je ne sais pas si elle plaira à Éric Zemmour, mais il y a une possibilité qu'on est très proche d'une renégociation, du prolongement de l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie. Et qu'il y a à Bruxelles une très forte majorité pour conditionner le renouvellement à une mesure de liberté, c'est-à-dire de vraie liberté, pas de liberté surveillée. Le député européen François-Xavier Bellamy nous en parlait tout à l'heure. Bah oui, bon, bah vous voyez que je ne dis pas de bêtises. Bon, donc à la manœuvre. Donc je pense que c'est un bon levier, à condition que ça aille suffisamment vite, parce que le malheureux, on ne sait pas exactement son année de naissance, mais enfin il est malade et âgé. Écoutez, moi d'abord je voudrais dire que cette arrestation, cette détention d'un écrivain qui est par ailleurs un ami est un scandale absolu, une ignominie du gouvernement algérien. Le général de Gaulle disait on n'enferme pas Voltaire. Les Algériens, eux, enferment Voltaire sans problème, ce qui prouve que ce sont à la fois une tyrannie et qu'ils sont sans honneur en l'occurrence. Pourquoi vous comparez Boualem Sansal à Voltaire? Mais parce que c'est une expression du général de Gaulle. Quand il a été question d'enfermer Jean-Paul Sartre en 68, de Gaulle a répondu « on n'enferme pas Voltaire ». On n'enferme pas les écrivains. Voilà, exactement. La liberté d'écrire. Voilà, d'accord. Sauf que Voltaire a été mis à la Bastille, mais c'est une autre question. Donc ça, c'est une première chose. La seconde, Alain Duhamel dit ça va pas me plaire parce qu'on fait pression par l'intermédiaire de l'Europe. Je m'en moque. Je vais vous dire, Alain Duhamel, tout est bon pour libérer. Très bien. Boualem Sansal, tout est bon. Ça doit passer, si ça peut passer par une pression venue de l'Europe, tant mieux, très bien. L'important, c'est qu'on libère cet homme. Évidemment. Bon. Le président Macron a fait assez? Comment? Le président Macron a fait assez? Alors justement, j'allais te dire. Là où je ne suis pas d'accord avec Alain Duhamel, c'est quand il dit que le rapport de force est inopérant. Je comprends ce qu'il veut dire, évidemment, que l'Algérie, le gouvernement d'Algérie se nourrit du rapport de force pour accréditer la thèse auprès de son peuple qu'il est le plus grand adversaire de la France au nid. Et qu'il incarne la fierté nationale, bien sûr, j'ai bien compris. Sauf que je pense quand même, connaissant un peu l'Algérie et les Algériens, que ils ne respectent que le rapport de force. Et que assumer un rapport de force avec eux suscite d'abord leur respect. Et deuxièmement, ils sont prêts à considérer les choses différemment. Je pense qu'il faut au contraire mettre tout sur la table. Je pense qu'il faut évidemment bloquer leur visa. Je pense qu'il faut bloquer, par exemple, leur compte. Et pourquoi pas saisir leurs biens, et pourquoi pas même, je parle des dignitaires du gouvernement algérien, évidemment, et pourquoi pas même ouvrir leur compte bancaire, ça intéresserait leur peuple de voir où passe l'argent de l'Algérie. Du gaz, par exemple, et de l'aide publique au développement, etc., etc. Donc je pense qu'il faut utiliser tous les moyens. D'accord. Question bête d'Alain Duhamel à Éric Zemmour. Quel est l'exemple où ce système a marché avec l'Algérie? Mais il n'y a pas d'exemple où ce système a marché parce que ce système n'a jamais été... le fait de continuer à monter, et puis
qui Jamais. cède. On l'a jamais fait. Ah bon, On a toujours si, cédé. Si. Non, non, On a non, toujours non, cédé. non, on n'a pas Même toujours le général cédé. de Gaulle a cédé. Même le général de Gaulle a lâché. À propos Les de quoi accords d'Évian, c'est négocié n'importe comment. Le traité de 68, c'est négocié n'importe comment. Oui. Même le général de Gaulle était faible avec l'Algérie. Parce Bon, qu'il voulait alors- s'en débarrasser. Alors, je Alors, suis. je vais vous dire. Alors, imaginez Je- les successeurs. Bon, alors l'idée qu'on a été faible au moment des accords d'Évian, Ah, on a été plus que Ce- faible, Alain Duhamel. je trouve que ce qui a été terrible, ça a été la mise en œuvre des accords d'Évian et notamment par la France. Ah, vous dites ça, vous. Oui, je trouve que la France n'a pas assez défendu les Français qui étaient encore en Algérie et les harkis Mais et mon cher Alain Duhamel, vous savez bien, vous avez lu comme moi, c'était De Gaulle de Perfit. Vous avez donc Je ne l'énoncé. fais que ça tous les matins. avec On mon est petit d'accord des déjeuner. propos du général de Gaulle qui ne voulait ni des harkis, ni même je le des sais pieds bien. noirs. Des harkis parce qu'ils Oui. étaient musulmans et qu'il ne voulait pas, selon la formule célèbre, que son village devint colombé les deux mosquées, et les pieds noirs parce qu'il n'aimait pas les pieds noirs, et qu'il pensait qu'il pouvait vivre au sein du gouvernement avec Il n'aimait avec pas le les pieds gouvernement noirs algérien. parce qu'il pensait qu'ils avaient été tous girodistes. Exactement, voire pétainistes. Peu importe. Tout ça pour vous dire que Oui. les accords d'Évian n'ont pas été respectés par le gouvernement algérien. Oui. Parce que quand même, les pieds noirs devaient pouvoir vivre Bah en oui. Algérie. Ça Or, ils ont commençait. été menacés de mort. Ça- Non, mais parce que c'est très important cette histoire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on parle de l'Algérie, puisque vous nous avez lancé sur l'Algérie, je pense qu'on a éduqué depuis 60 ans toute une population dans deux mensonges en Algérie. Deux mensonges majeurs. Mhm. Le premier mensonge, on leur a appris que la France avait perdu la guerre. Oui, oui, bien sûr. Or, c'est faux. Ben oui, bien sûr. Non seulement l'armée française a éradiqué le terrorisme, la fameuse bataille d'Alger, mais en plus, l'armée du FLN n'a jamais combattu l'armée française. Elle est restée derrière la frontière. Non, non, mais ça n'est l'armée française n'a pas perdu. On est d'accord, il n'y a pas de Dien Bien Phu en Algérie. Deuxième mensonge, on a éduqué les Algériens dans l'idée fantasmatique que l'Algérie était une espèce d'Eldorado et que la France l'avait pillée. Or, c'est exactement l'inverse. L'Algérie, je le répète sans cesse, était un cloaque infâme où il y avait des épidémies à n'en plus savoir qu'en faire. Et c'est la France, et c'est les colons français, les fameux pieds noirs, qui ont cultivé la terre, éradiqué les épidémies, construit des routes, etc. Il y a une conséquence à cela, Alain Duhamel. Et je vous laisserai ensuite répondre. Il y a une conséquence à cela. Non, mais je veux dire, je ne vais pas trop m'éterniser. Il y a une conséquence grave à cela. C'est qu'on a éduqué les Algériens là-bas, et surtout ceux qui venaient ici, paradoxalement, dans la haine de la France, dans la détestation de la France. Et dans l'idée que, même si on volait, pillait, ou même profitait abusivement des allocations sociales, tout cela n'était pas grave parce que c'était un dû que la France remboursait. Bon, mais Par exemple, regardez le drame de Crépol. J'ai fini, vraiment. Je finis vraiment. Quel est le rapport avec Crépol? Je vais vous dire le drame de Crépol. On sait aujourd'hui que L'assassinat du petit Thomas. exactement l'assassinat du petit Thomas, que c'est un crime. On peut dire raciste, puisque on a des vidéos, on sait les insultes. Votre expression, c'est francocide. Francocide, exactement. La justice, pour l'instant, on l'a pas démontré. Je sais, mais part loin, ce que je veux dire, non, on part pas loin. Ce que je veux dire, c'est on voit bien dans cette détestation les conséquences qu'il y a jusqu'au crime de Français. Non, mais c'est tout ce que je voulais dire. on peut le dire plus brièvement en disant que effectivement la rente mémorielle de l'Algérie, c'est de dire que la France c'est l'abomination de la désolation et que c'est elle qui a tous les torts. C'est leur propagande nationale organisée, permanente et éternelle, en tout cas depuis qu'ils existent. Bon, donc là-dessus c'est pas, je dirais entre nous, c'est pas un sujet de débat. Très bien. C'est une réalité. Mais la question qui est entre nous est intéressante parce que elle est plus contradictoire. C'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui, non pas qu'il soit symboliquement une démonstration de fierté française, etc., mais qui entraîne un changement d'attitude de l'Algérie. Moi, je pense qu'il faut mener une politique globale, je dis bien globale, qui est qu'il faut rompre avec l'Algérie. Et selon l'expression célèbre, on a divorcé, mais il faut plus garder les enfants. C'est-à-dire que autrement dit, il faut plus d'accord, plus de gaz, bien entendu. On supprime, on renonce au fameux traité de 68. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse rapide. J'ai lu hier. Je me méfie des petites parenthèses rapides d'Éric Zemmour. J'ai lu hier dans le Figaro un excellent papier de Monsieur Hugourdin, qui était un conseiller de Monsieur Balladur et qui était oui, je l'ai lu aussi. Qui explique très bien que
le président de la République n'est pas le seul à prendre cette décision et que le gouvernement François Bayrou et peut le Parlement, donc François Bayrou peut la prendre et M. Retailleau peuvent la prendre. Non, il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière M. Macron. Ça n'est pas exactement ça. Ce qui est établi par le papier, qui était d'ailleurs très convaincant et très bien fait, c'était qu'il y avait un pouvoir du gouvernement et du Parlement, mais pas en l'absence du président. J'ai pas dit ça. Ça ne peut être qu'en accord avec J'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière la décision. Alors, je disais, il y a un ensemble. Il y a un ensemble de politique. Allez-y, pardon. Il y a un ensemble qui existe effectivement, et on le voit encore à propos d'un écrivain, mais d'un très bon écrivain d'ailleurs, comme on le voit dans toutes les affaires qui nous opposent sur les expulsions, etc. La réalité derrière tout ça, c'est que la bagarre entre la France et l'Algérie, c'est une bagarre marocaine. À cause du Sahara occidental. S'il y a une crise entre la France et l'Algérie, c'est parce que Emmanuel Macron, lassé d'essayer en vain d'améliorer les choses avec l'Algérie comme il le fait, a choisi, comme l'avait fait l'Espagne avant lui, je dis l'Espagne parce qu'elle est directement concernée par cette région. Je sais bien. Non, mais je dis ça pour les auditeurs. Et il n'empêche que c'est le changement d'attitude de la France reconnaissant les droits du Maroc sur une partie du Sahara occidental qui fait que l'Algérie est montée sur ses grands chevaux et immédiatement a commencé systématiquement à prendre toutes les décisions négatives. Alors attendez, parce qu'on voudrait, Éric Zemmour, vous faire écouter ce qui s'est dit hier sur ce plateau. Jean-Michel Apathy était notre invité, il débattait avec Alain Duhamel sur les propos qu'il avait tenus, sur la façon dont l'Empire français avait colonisé l'Algérie, parlant de massacres et faisant un parallèle avec ce qui s'est passé notamment avec les nazis et Oradour-sur-Glane. Et il revenait sur des propos que vous-même avez tenus sur la colonisation. Voilà ce que disait Jean-Michel Apathy qui débattait avec Alain. Éric Zemmour sur BFM. Mais est-ce que je vous La dis colonisation en Algérie est une bénédiction. Oui. Qui lui a sauté sur le poil? Personne. Dire que c'est une bénédiction, c'est nier tous les crimes. Vous comprenez? On ne peut pas dire que ce soit une histoire qui est évoquée comme elle doit l'être. Vous maintenez bénédiction? Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Quand mes ancêtres ont vécu en Algérie pendant 1000 ans, tout le monde sait que je suis d'origine juive et d'Algérie. Quand les troupes françaises sont rentrées à Alger en 1832. Général Bugeaud. Exactement. Les Juifs les ont accueillis comme des libérateurs. Ils chantaient, ils embrassaient les soldats français et ils disaient « Vive la France ». Moi, je suis resté exactement comme mes ancêtres et j'en suis fier. La France nous a apporté tout. Malgré les massacres. Mais bien sûr, malgré les massacres. Mais les massacres, c'est le lot de l'histoire. Je ne les nie pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais vous parlez de bénédiction dans la bénédiction dans la pour ceux qui colonisation. habitaient. Oui, je maintiens. Ce pays, qui n'était pas un pays d'ailleurs, qui était une terre colonisée depuis 1000 ans, qui n'avait jamais eu de souveraineté, quoi qu'on dise. Cette région, eu beaucoup de pseudo-souveraineté. Si vous voulez. Cette région, je vous assure, était misérable. L'Empire ottoman qui l'a dirigée à l'époque ne s'en occupait jamais. Elle n'a rien fait. Je dis en plaisantant toujours qu'on me donne un hôpital créé par l'Empire ottoman. Un seul. On trouvera pas. Bon. Oui. Donc, je maintiens que la colonisation française a été une bénédiction pour tous les gens comme moi qui ont voulu devenir français et qui ont eu la joie, le plaisir, le bonheur d'avoir la culture française et de pouvoir vivre dans un pays absolument magnifique. Mais il faut reconnaître que tous les Algériens n'ont pas accepté l'arrivée de la France comme une bénédiction. C'est normal. Et que le plus grand nombre de la population, notamment de confession musulmane, a au contraire considéré ça comme une oppression. C'est ça la différence, cher Alain, vous avez raison. Oui. Alors, mais c'est ça le problème d'ailleurs, parce que quand la France a proposé aux Juifs qui étaient là-bas et aux musulmans de devenir français, ils étaient tous français, et d'acquérir la citoyenneté française, on leur a dit, vous devez abandonner ce qu'on appelait à l'époque le statut personnel, c'est-à-dire d'être régi par la religion. Les Juifs ont accepté, les musulmans ont refusé. Toute l'histoire était écrite. On va refermer le dossier. يعني صراحة كلام قوي جدا وفي بزاف ما يتقال. نهضروا على 3 النقاط اللي ناقشهم إريك زمور في هذا الحوار هذا. بعد النقطة نبدا من الأخير. هنا كيبين لك على الجزائر كيكرهوا اليهود لأنهم هم أصلا عندهم واحد العقدة من اليهود بأن اليهود ما عاشوش معاهم، كانوا كيحسوا بأن اليهود عندهم علاقة كيفكروهم بالاستعمار الفرنسي، لأن فرنسا صراحة عطات إلى فافوريزي لي جويف في القراية ديالهم في الجنسية ديالهم، ما كانش باغا المسلمين، وهذا الشيء خلى الجزائريين انهم عندهم واحد النظره اليهود ما عاشوش معاهم، ما تقبلوهمش بخلاف المغرب، وكنشوفوا هذا الحقد وهذا الغل يعني كاين من زمان، ماشي من دابا، كاين من زمان.
هذه النقطه الاولى ديال اليهود. وكتبوا لي عندكم شي حاجه اخرى كتعرفوها على علاقه الجزائريين باليهود كتبوا لي في الكومنت. ثاني حاجه اموال المسؤولين الجزائريين، يعني هذه راه خطيره الاخوان بانهم عارفين الاموال ديالو فين كاينين. يعني اجيو الجزائريين نقول لكم فلوسكم فين مشاو، يعني عارفين لي كونت بونكير ديال المسؤولين الجزائريين وعارفين. وغنشوفوا دابا غيبداو المسؤولين غيبداو يكالميو لوجو. شفنا الخطاب ديال تبون غيبداو يكالميو لوجو، غيبداو يبردوا لان القضيه خطيره. فلوس في الابناك. والاكثر من هذا ماشي غير في فرنسا، ربما القضيه تكون حتى في اوروبا، حتى في الابناك حتى الدول الاوروبيه، لان الى التصعيد مشى فرنسا تطلب او بعض الاحزاب الفرنسيه تطلب من الاتحاد الاوروبي انه يضغط، لان ذاك بوعلام صنصال راه انه مواطن اوروبي اصلا. يعني الامور غدا وكتزيد. اعتقد ان الامور غادي تتكالما من جهه الجزائر. وشنو بان لك انت؟ واش القضيه غادي تتكالما؟ واش هاد المعلومات كنتي عرفتيها ولا هاد التصعيد فقط اعلامي؟ رايكم مهم ولا عندكم شي افكار اخرى فيديونا في التعليق. اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.